Yes, c'est parti. Bon, ben bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rencontre virtuelle du 4 mai. On a un projet d'ordre du jour qui se lit comme suit. Il y a un conseiller absent, Mike Bastache, sinon on a quorum. Donc, en un mot et de bienvenue, constatation du quorum. Deux, lecture et adoption de l'ordre du jour du 4 mai. Trois, adoption et suivi des procès-verbaux du 2 mars et du 6 avril. 4, administration. 4.1, déboursés et comptes à payer. 4.2, renouvellement d'entente avec la Société de la Croix-Rouge. 4.3, demande de don graduation 2020. 4.4, projet de règlement 2020-001-P1, règlement modifiant le règlement 2019-10 relatif au taux d'intérêt pour l'année 2020. 5, travaux publics. 6, sécurité publique. J'aurais peut-être des petits points d'information en 6 pour faire un petit suivi. 7, aménagement urbanisme et développement. 7.1, j'adopte un cours d'eau. 8, développement économique. 8.1, soumission bloc sanitaire camping du parc Adams. 9, divers. 9.1, demande de don festival des cordes de bois. 10, période de questions. 11, levée de la séance. Ça vous va? Est-ce qu'il y en a qui ont des points d'information à ajouter? Non. C'est beau? Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Linda? Non? 3, adoption et suivi des procès-verbaux du 2 mars. On va prendre le premier, le 2 mars. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui. C'était conforme à la rencontre. Cette rencontre-là était devant un public. Oui. 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 Est-ce que quelqu'un fait la proposition du procès-verbal du 2 mars? Je Propose. Brian a proposé. Martine, on va le garder pour le mois d'avril. 6 avril, c'est une rencontre qui était par vidéoconférence, je crois, celle-là, Serge? Oui. Oui. Oui, on avait commencé là. On était à huis clos et dans l'arrêté ministériel, on n'était pas encore en diffusion. C'est ce soir la première rencontre où on est enregistré et qui va être disponible. Celle du 6 avril, elle n'était pas disponible. L'arrêté ministériel ne nous l'obligeait pas encore. Donc, les conseillers, vous avez pris connaissance du procès-verbal du 6 avril. Oui. 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 C'était conforme à notre rencontre? Oui. 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 Martine, tu proposais? Oh oui, je propose. Donc, proposé par Martine. En 4, administration, 4.1, déboursés et comptes à payer. Pour le mois d'avril, on a des totales de déboursés pour 72 315, des comptes à payer. Geneviève, il y a une petite coquille là, sur la feuille, c'est marqué pour le mois de janvier, là, mais c'est 2020, c'est pour le mois d'avril. 17 835. Dans ces comptes à payer-là, les plus gros montants que l'on retrouve sont pour le groupe Bouffard, 1844, collecte de déchets, récupération, etc. Garage Restigouche, 2240. Le montant est un petit peu plus gros, si vous voyez, c'est parce que on a acheté des pneus pour 1400 pour la camionnette de la municipalité. C'est Goodyear. MRC d'Avignon, 1066. Là-dedans, le plus gros montant, c'est le premier versement qu'on a. On avait pris entente avec la MRC pour nos politiques et la politique familiale, la politique MADA. On recevait du ministère une espèce de code-part municipal qu'on retransférait à la MRC. C'est 2500 $, mais pour là, c'est la première tranche de 1250 $. Puis la MRC, c'est elle qui engage les chargés de projet là-dessus. Ça vous dit quelque chose? Oui? Mm-hmm. Ça vous convient? Ça, c'est un autre gros montant. Sinon, les pétroles BSL pour du propane 2358, ça, c'est nos deux garages, caserne et garage municipal. On a à pièce d'auto BM 1290. Là, encore une fois, c'est un plus gros montant parce qu'on a acheté deux panneaux de plexiglas, un pour la municipalité et un pour le bureau de la SAC que Mathieu nous a installé, toujours en lien avec la pandémie là, pour protéger du COVID. On a une tranche de paiement au niveau des honoraires pour comptable, Raymond Chabot Grant Thornton, pour 5 750 $.
Et c'est les plus gros montants. Ce sont les montants majeurs, là. Il y en a qui ont des questions sur les comptes à payer. Non. D'ailleurs, ça va. Oui. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Martine? Tout le monde est d'accord? Oui. 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 OK. On est rendu à 4.2, renouvellement d'entente avec la Société de la Croix-Rouge. Je ne sais pas si Geneviève, tu veux en parler un peu. C'était un gros document, là, parce que ça tenait compte de toutes les règles d'entente avec tous les articles là-dedans. Dans le fond, c'est une entente que la municipalité a déjà avec la Croix-Rouge depuis quelques années. Puis, en fait, c'est un renouvellement, tout simplement. Puis, voir nos besoins ici, tout est beau aussi au niveau pour... Je me questionne un peu parce que les premières années, là, durant mon premier mandat, on a eu à utiliser la Croix-Rouge avec l'inondation qu'on avait eue, là. Puis ils sont vraiment là, puis ils sont disponibles pour les sinistrés. Puis l'an passé, quand j'ai venu à communiquer avec eux, là, je vais vous dire que c'était assez ordinaire, là, le service qu'on avait avec eux. Fait que je me questionnais, j'essayais de lire dans ce gros document-là. Là. En fait, ils sont là pourquoi? Là, parce que quand je leur ai téléphoné, ils ne sont plus disponibles à donner un endroit à loger les gens. Là, puis c'était ça qu'on avait besoin. Oui, comme c'est arrivé. Oui, vas-y, je vois, moi, dans l'entente, c'est qu'ils nous demandaient vraiment quel genre de sinistre ils voulaient qu'il soit là. Qu'est-ce qui avait été demandé avant? Je ne sais pas. Je pourrais vérifier avec eux qu'est-ce qu'il y en est vraiment, parce que ils nous offrent vraiment comme deux choix pour les majeurs ou les mineurs, nos sinistres. Alors, qu'est-ce que c'était l'entente avant? Je ne sais pas. Je vous reviendrai avec ça. C'est juste parce que, tu sais, ce qu'ils nous donnent comme service, c'est un petit sac avec une brosse à dents, puis ça nous coûte 200 $, ben peut-être qu'on est mieux de se dire qu'on ira acheter des brosses à dents et on donnera ça à nos gens si on en a besoin. Là. Parce que quand j'ai téléphoné, ce qu'ils nous offraient, c'était pratiquement ça. Là. Toute l'aide qu'on avait eue auparavant, ben, elle n'était plus disponible. On va vérifier. C'est sûr que c'est une entente de 3 ans à 170 $ par année. Comme Geneviève dit, il y a des gros sinistres et des sinistres moyens. J'avoue, oui, effectivement, que l'année passée, ça a été extrêmement difficile de communiquer avec eux autres. C'était difficile de communiquer avec les bénévoles aussi de la Croix-Rouge. C'est sûr qu'on pense beaucoup inondations. Nous autres, quand on parle de sinistre, on parle de notre plan d'urgence, là. Mais c'est au-delà de ça aussi, là. On n'est pas à l'abri d'un gros feu. D'ouragan ou quelque chose, là, une espèce de, peut-être pas un ouragan comme les États-Unis connaissent, là, mais des espèces de grands vents là, qui endommagent. Mais tu sais, peut-être que ça vaut la peine de voir c'est quoi la différence de prix, parce que si le 170, c'est juste pour ce qui est du côté mineur, mais que finalement, que si on aurait un frais de peut-être 300 $, puis que ça permettrait que si jamais on a encore des inondations puis qu'on doit sortir des gens, bien 300 $, une chambre d'hôtel, on se le paye vite. Là, peut-être que si on peut voir si on augmente, je ne sais pas, le 170, sais-tu qu'on aurait juste les sinistres mineurs versus si on s'abonnerait à avoir des sinistres majeurs pour un petit peu plus, qu'est-ce que ça serait la différence de coût? Mais j'ai tendance à penser que c'est l'inverse, moi, Martine. J'aurais tendance à penser qu'au minimum, on a les problèmes majeurs, mais que pour avoir une intervention aussi pour les problèmes mineurs, tu sais, à mon avis, là, mettons que c'est une inondation et que c'est majeur, peu importe le forfait qu'on aura avec eux autres, j'imagine que ça va couvrir ça, je peux pas croire. Ben, l'an passé, quand j'ai téléphoné, leur service était 0 pin bar. C'est vraiment plate à dire, mais c'est ça. Puis je me souviens que c'était toujours à peu près dans les centaines de dollars. Fait que j'ai l'impression que ce qu'on paie, c'est vraiment pour les sinistres mineurs. Parce que je peux me tromper. Juste que je pense que ça vaudrait la peine de voir s'il y a deux forfaits. Puis dans notre cas,
ben peut-être que augmenter un peu le forfait qui nous permettrait d'avoir un endroit à loger les gens comme on a déjà eu, puis des petits coupons pour les dîners puis des soupers, ben ça vaudrait la peine. En tout cas, il faudrait voir. Là, parce que c'est pas cher. Là. C'est vrai que dès qu'il y a une chambre d'hôtel d'impliqué, on rentre dans notre argent. C'est ça. Donc, ce qu'on peut faire, Martine, c'est de prendre l'information, puis on peut le remettre à l'ordre du jour du 18 mai. 18 ou 19, excusez, là. En tout cas, on publiera notre date là, pour nos états financiers. On a le droit de rajouter des points à l'ordre du jour. OK, ben, je pense que ça... Oui, merci. OK, ça nous convient comme ça. On vérifiera ça. 4.3, demande de don graduation 2020. Donc, comme à chaque année, l'École des Deux-Rivières veut fêter ses finissants, ses 5e secondaires. Il y a toujours une cérémonie en leur honneur. C'est certain qu'ils prennent en compte la pandémie là, à l'heure actuelle. Donc, ça se peut que la façon de faire soit différente. C'est une demande de don. Serge, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, si tu as eu des nouvelles là-dessus. Oui, si vous voulez. Okay, en fait, l'idée derrière ça, c'est que c'est clair qu'il n'y aura pas de remise de cérémonie de graduation à la fin juin, comme à l'habitude. Ce qui est dans l'air, c'est peut-être fin septembre, mi-octobre, dans ce bout-là, l'année prochaine que ce serait souligné. Mais comme ils ne voulaient pas se retrouver à solliciter les gens 2 fois dans la même année, ils ont dit on va quand même faire nos demandes de dons maintenant. Ce sera pour la cohorte 2019-2020 qui seront soulignées, comme je vous dis, disons fin septembre. Puis en avril de l'année prochaine, ils referont une demande de dons pour la cohorte 2020-2021. C'est ça. Je trouve que c'est une bonne idée qu'il ait fait ça comme ça aussi. C'est correct. Oui, moi, je trouve que c'est bien. Là. On reporte tout simplement. Ce qu'on avait l'habitude de faire dans les années passées, c'était un 50 de dons. Puis ces dons-là sont remis sous forme de bourse. Donc, on n'a pas à faire, comme on fait d'habitude, donner des coupons d'achat ou quoi que ce soit, là, parce qu'on sait que ça s'en va pour des bourses aux étudiants. Parfait. Je sais pas je propose ça. Martine, tu proposes ça? Fait que Geneviève, tu peux, mais je sais qu'il n'y a pas trop de petites cases là-dessus, mais elle demande toujours s'il y a un représentant qui va aller donner la bourse. Moi, j'aime toujours à être présente. C'est mon ancienne vie. Fait que tu pourras marquer mon nom, comme de quoi je vais être présente. C'est à l'automne. 4.4, projet de règlement 2020-001 P1, règlement modifiant le règlement 2019-010 relatif au taux d'intérêt. Si vous vous rappelez, on en avait discuté, on a donné l'avis de motion, puis on a statué qu'on mettait le taux d'intérêt sur les retards de paiement de taxes foncières à 0 pour l'année complète, jusqu'à la fin décembre, ne sachant pas trop comment l'histoire de la pandémie va se régler, si les gens vont retrouver leur travail, vont retrouver leur même niveau de vie. On ne voulait pas pénaliser personne. Donc là, on est rendu au projet de règlement P1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui poursuit la mécanique? Oui, je vais poursuivre. Linda propose. Tout le monde est toujours d'accord avec ça, ce taux à 0% pour cette année, bien évidemment. Ça fait partie de nos règlements, donc il faut faire la procédure complète de tout ça. Fait que vous allez revoir le projet de règlement au prochain mois encore. On va être au P2. Donc, ça va pour ça. Au niveau des travaux publics, peut-être un petit point d'information. On en a jasé un petit peu tout à l'heure avec notre réunion de travail, juste pour dire qu'on sait qu'il y a des cônes, on sait que le chemin Riverside, il y a une situation un petit peu compliquée sur la montée, ce qu'on appelle la côte à Délinné. Il y a un gros projet. J'ai essayé à quelques reprises de le pousser au niveau du ministère, mais les ministères sont fermés à l'heure actuelle. Donc, on a des réponses automatiques. Nos projets sont pour le moment pas retenus. Quand ça va débloquer, on va nous avertir et à ce moment-là, je pourrai redéposer le projet puis essayer d'entamer ces démarches-là. Donc, on est en attente de tout ça. Seulement un point d'information. En 6, sécurité publique, j'ai aussi 2 petits points d'information. À partir de cette semaine, jeudi, on a des rencontres virtuelles avec la sécurité publique, les différents intervenants et aussi les municipalités. Je sais que ça parle d'inondation, je sais que ça va parler aussi de d'autres choses. Puis, c'est des rencontres qu'on va avoir aux 2 semaines. Je trouve ça quand même intéressant. C'est des beaux suivis. C'est des suivis qu'on fait aussi avec
Le 6, on le fait par appel conférence aux semaines. Ça nous tient un petit peu plus à jour de ce qui se passe là, sur le terrain pendant l'état de situation qu'on connaît là, avec la pandémie du COVID-19. Donc, ça peut être intéressant. Suite aussi, juste pour vous mentionner que suite au déglaçage de la rivière, qui a été quand même assez compliqué et assez de longue haleine, j'ai trouvé que le travail s'était vraiment très bien effectué. La communication avait été excellente entre le palier municipal, le gouvernement du Québec par l'intermédiaire de la sécurité civile et le gouvernement du Canada avec la garde côtière. Donc, j'ai envoyé des lettres à la sécurité civile, à M. Caron, qui était la personne attitrée à notre secteur, et aussi à M. Dufour de la garde côtière. J'ai envoyé ça aussi en copie conforme à nos députés provinciales et fédérales. J'ai eu un retour de la députée, Mme Christina Michaud, au niveau fédéral, qui était très contente du déroulement de tout ça, et aussi des retours de M. Caron, entre autres, qui était content aussi. Ça s'était très, très bien passé, puis il félicitait beaucoup les gens sur le terrain. Il disait qu'on avait quand même une excellente connaissance de notre terrain, puis qu'on avait fourni de l'excellente information qui avait aidé au déglaçage, puis ça a été quand même compliqué, là, parce que l'aérosol travaillait très fort. Donc, on s'en est sorti aussi cette année, là. Moi, je suis convaincue qu'on a évité une grosse catastrophe. Je trouvais ça quand même intéressant. Ça va? C'est juste Oui. des points d'information. 7, aménagement, urbanisme et développement. 7.1, j'adopte un cours d'eau. C'est nouveau pour nous d'adopter un cours d'eau, mais ce ne sera pas nouveau au niveau du processus. C'est, entre autres, c'est en lien avec l'organisme du bassin versant de la rivière Matapédia, où on prenait des relevés, des données scientifiques. Là. Aussi, la municipalité a participé beaucoup avec des propriétaires au niveau des jardins de pluie. C'est que le bassin hydrographique amène beaucoup d'écoulements puis de sédiments dans la rivière. Donc, il y a à des endroits stratégiques, il y a des stations où on prend certains relevés. Ces stations-là, ça demandait, c'est des sous pour les entretenir, puis il y avait ils obtenaient des sous de je ne sais pas quel palier gouvernemental. En tout cas, les sous arrivaient. Et là, c'est plus le cas. Pour entretenir chacune de ces stations-là, ben, ils sont en train de rechercher des bailleurs de fonds pour justement être capable de les garder en œuvre. Et une station, ça vaut 1 200 $. On en a 2 ici à Matapédia. On nous a demandé si on ne pouvait pas en parrainer une au total, en partie, ou en tout cas selon nos moyens. Je demanderais peut-être à Serge, parce que c'est vraiment une activité pédagogique qui est en lien avec ça. Je demanderais peut-être à Serge, qui est un prof engagé là-dedans, là, de nous décrire un peu qu'est-ce qu'ils font avec les étudiants et à quoi ça sert cette station-là. Puis après, on verra prendre une décision. Oui, ben en fait, l'idée, il y a une hypothèse derrière ça dans notre cas. Là. Chaque école qui participe traite la chose un peu à sa façon. Nous, c'est un peu l'influence du drain pluvial de notre municipalité qui vient se vider dans la rivière Matapédia. C'est d'en mesurer un peu l'impact. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on a une station en haut du drain pluvial, puis une station en bas, puis on compare nos résultats d'une année à l'autre. Ça fait 3 ans que ça se fait déjà. Le financement, oui, est plus difficile, sauf que je pense que l'intérêt, justement, de ce projet-là, c'est dans la continuité de la chose, là. Parce que je peux peut-être même vous donner un exemple. De fait, si je partage l'écran comme ça. Ouais. Voyez-vous, par exemple, là, si on regarde juste dans le haut, j'ai station en amont du drain pluvial. Vous voyez ça, tout le monde, je pense, hein? Oui, Ouais. oui, très bien. 2017-2018, oups, 2019, on baisse à 51. Là, on tombe dans le précaire. C'est à prendre avec un grain de sel un peu dans le sens que, d'une année à l'autre, les pluies qu'il y a eu des dernières semaines peuvent venir complètement changer les résultats. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on compare la station en amont, puis qu'on va juste en dessous comparer la station en aval du drain pluvial. Fait que là, ça nous permet de voir en bas ce qui se passe. Puis si on voit notre 2019 à 51, on est à 52 en bas du drain pluvial. Donc, il ne semble pas y avoir tant d'influence que. Tu sais, peut-être, par exemple, que l'influence de nos jardins de pluie est notable. Tu sais. Bref, on sort ce genre de résultats-là.
on le travaille dans un projet avec les élèves de secondaire 4. On a des sorties. Moi, j'adore ce projet-là. Je suis vendu depuis le début. Je trouve qu'il il relie plein de choses de ma vie. L'aspect municipal, parce qu'on y participe, l'aspect scolaire un peu. Le fait qu'on va sur le terrain, puis c'est rare dans les cours de sciences qu'on a la chance de le faire avec les élèves. Fait que cet aspect-là, c'est génial. Puis on a une belle collaboration avec eux autres. Puis ce sont des données qui sont réelles. C'est pas juste une expérience qu'on fait pour l'école. C'est envoyé au ministère, c'est publié sur Internet. On a accès tout le monde à ces données-là, c'est public. On peut voir les différentes rivières, les différentes stations, puis les tests qui ont été faits par les élèves. Fait que moi, je souhaite vraiment que ça puisse se continuer parce que c'est super intéressant. Excusez, j'avais cette intervention. On va se parler tantôt, OK? Oui, d'accord. Voilà. Non, ben merci bien, Serge. Moi aussi, je suis assez vendue parce que je trouve intéressant de mettre que la municipalité collabore d'ailleurs avec des notions environnementales. Le village est déjà, plusieurs citoyens ont déjà participé par les jardins de pluie. L'OBVMR est de plus en plus sur notre territoire aussi pour toutes sortes de choses. Entre autres, avec la dernière inondation, il y a aussi un projet où ils sont venus prendre des données dans le secteur de Riverside. Puis, ça fait longtemps, moi, que je veux documenter ça. Je trouve que c'est déjà un bel apport. Donc, il y a un beau travail qui se fait avec l'OBVMR, puis avec le monde scolaire. Donc, il y a le monde municipal, il y a l'environnement, il y a le monde scolaire. C'est vraiment des projets extrêmement collaborateurs, je trouve. C'est ça. Une station, c'est 1200 $. C'est quand même un bon montant. On s'est dit que le monde éducatif est là-dedans, il y a le monde municipal. On s'était fait un petit peu notre idée en se disant, Caroline, la collaboration des deux, on pourrait dire qu'on divise le montant en deux, puis on pourrait peut-être participer à la hauteur du 600 $ parce qu'on trouve le projet vraiment intéressant. Puis au-delà de tout ça, c'est intéressant de faire partie de genre de projet comme ça parce que pour nous, la rivière Matapédia, c'est quand même un apport économique important, puis on n'est pas sans savoir tout le monde qu'il y a beaucoup de sédimentation qui arrive dans la rivière. Fait que plus cette rivière-là sera étudiée, mieux on sera capable d'agir dans le meilleur. Là. Oui, puis Fait qu'on avait... Ah non, Oui. excuse-moi. Vas-y, Martine. Ben, je voulais juste questionner par rapport quand on dit parrainage, on s'attend qu'on va avoir, mettons, à le repayer l'an prochain. Est-ce que c'est ça ou on l'achète? Comment ça fonctionne pour ça? Est-ce qu'à chaque année... C'est pour l'année, là. Ce que j'ai compris, là, c'était pour le fonctionnement de cette année, ce que ça demande. Là, aller chercher les données, colliger tout ça, ramener ça, etc. Là, chaque station pouvait coûter ça. Puis sûrement que la demande reviendra l'année prochaine. Oui, je pense. Puis, quand on s'en était parlé, Nicole aussi, on avait mentionné la collaboration qu'on a déjà eue avec l'école et la commission scolaire pour les terrains de soccer, par exemple, en arrière de l'école. Je trouve que c'est un bel exemple de collaboration qu'on pourrait encore avoir. Oui, c'est des partenariats publics-privés aussi, là, c'est intéressant. Est-ce qu'on avait parlé déjà à l'école? Parce qu'on avait parlé la dernière fois, là. C'est Rebecca Gagnon qui va faire cette approche-là. Elle m'a relancé, j'ai dit, c'est justement à l'ordre du jour, on en a discuté, puis il y avait des possibilités, il y avait beaucoup d'intérêt. Puis je l'ai ramené sur le fait que nous, on aimerait bien ça, une collaboration avec le monde scolaire. Je trouve que étant donné qu'il y a une participation des élèves, puis que nous aussi, on participe sur une de nos stations. Ça serait le fun de savoir que c'est une station parrainée par les deux, la commission scolaire et la municipalité de Matapédia. Là. Puis Rebecca a trouvé que c'était une excellente idée là, à aller dans ce sens-là. Elle allait faire la demande, mais je n'ai pas eu de confirmation que, par exemple, la commission scolaire avait de l'intérêt. Puis l'autre station, y a-tu quelqu'un qui s'est approché pour ça? On sait-tu? Ben, ils ont beaucoup de bailleurs de fonds, dont entre autres Desjardins. Desjardins qui est vert, là, qui est très environnemental, moi, d'après moi, va en parrainer à quelque part, là, mais je ne sais pas. Mais pour chacune des stations, il y avait des noms. Là. Je t'ai nommé Desjardins, je ne pas dit c'est ma compétition. J'ai fait des suggestions aussi, peut-être d'autres bailleurs de fonds intéressés. Je n'ai pas eu de nouvelles, mais je pense qu'il y en a d'autres dans l'air potentiels qui pourraient s'impliquer. Oui, le projet Harmonie, pardon?
le projet Harmonie, ça pourrait être quelque chose que... Je sais qu'elle avait une bonne liste, là. Elle en avait quand même plusieurs, là, puis c'était des gros noms, là. C'était quand même intéressant, là. Fait qu'elle s'attendait qu'il y en avait qui allaient facilement parrainer peut-être une station complète, d'autres, ça allait être des plus petits montants, mais elle essayait de mettre aussi les gens qui étaient concernés par la même station comme ensemble, là. Il y avait tout un travail qui allait se faire. Dans un temps normal, il me semble que les clubs de salon pourraient être intéressés aussi. Oui, sûrement. Sauf que si on parle du Restigouche Salmon Club ou des clubs comme ça, ils sont sur la rivière Restigouche, pas nécessairement sur la Matapédia. Il y a le Tobic, mais oui. La CGRMP aussi, probablement, doit être approchée. Ils travaillent souvent ensemble aussi, d'ailleurs. Donc, j'attends vos suggestions suite à ce qu'on avait discuté un peu. Mais tu sais, si on écrit notre résolution en disant qu'on est d'accord d'aller à la moitié, là, mettons, aux 600 Ouais. si, mettons que c'est pas l'école, est-ce qu'on y va de l'avant pareil avec un autre groupe ou... Ben moi, je pense que oui. On a donné nos intérêts comme ça, là, parce qu'on trouvait ça intéressant étant donné que l'école travaillait. Puis l'année passée, j'ai participé à ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Serge n'était pas là, c'était Valérie, ta collègue, qui était là. Puis on a passé, mon Dieu, je pensais que c'était une activité d'une demi-heure. Loin de là, on est resté là comme 2 heures, là. Puis je n'étais pas tannée, là. Je trouvais ça vraiment le fun, là. Puis côtoyer les jeunes à l'extérieur d'une classe aussi, là, on voyait aussi les jeunes avec certains intérêts scientifiques, d'autres, les invertébrés, chercher ça dans le fond, là, du plat, c'était pas nécessairement le passé. C'est que souvent, on voit des intéressés sur le terrain qui ne sont pas nécessairement les intéressés en classe, là, tu sais. Ça, c'est le fun. Voilà, même, au niveau du lab. Je trouve que ça dépasse le projet, là. Rebecca est un bel exemple d'élève qui aimait les sciences, qui ne se voit pas nécessairement en recherche, qui s'est retrouvé là dans un... C'est un bel exemple de métier de région, puis il y a plein de beaux aspects. Puis là, Nicole, tu as vu l'aspect sur le terrain, là, il y a 2 autres sessions en classe, en laboratoire, où on fait des études physico-chimiques, là. Ouais. Dans quelle section de notre budget comprend ça encore? On avait budgété, si vous vous rappelez bien, parce qu'il y a des gros travaux qui s'en venaient aussi en lien avec l'OBVMR dans la montagne du Chamonix, là. On avait budgété comme un 10 000 pour ça, parce qu'on donnait 10 d'une subvention gouvernementale. Puis ça, c'est tout un travail qui avait été fait au budget de l'automne passé. Et j'ai eu la lettre de la ministre Laforêt. Puis le budget total alloué, je pense, c'est autour de 73 000 $. J'ai un appel conférence cette semaine là, pour compléter tout ça. Fait que si on calcule 10 on serait peut-être entre 7 500 et 8 000. Il resterait en lien avec l'OBVMR, on est vraiment en lien dans notre budget. Il resterait un peu de sous là, puis peut-être une question de 2 000 $, donc le 600 $ pourrait aller être pris directement là. Parfait. Donc, si je comprends bien, il y a quelqu'un qui a fait la proposition du 600 ou vous avez l'air d'accord, là? Oui. Est-ce que quelqu'un a proposé? Moi, je le propose. Martine propose? Tout le monde est d'accord? Oui. OK, donc j'adopte. On adopte un cours d'eau. Point 8. 8.1, soumission d'un bloc sanitaire camping du parc Adams. Dans notre développement économique, on avait fait le choix d'une infrastructure de camping avec en lien Nature Aventure qui devenaient les gestionnaires. On s'est rendu compte au fil des années que l'engouement commençait à être intéressant, autant pour le terrain de camping, autant aussi pour l'entreprise Nature Aventure, que le petit mini-bloc sanitaire qu'on a là, à 2 toilettes et une douche plus ou moins fonctionnelle, ne répondait plus du tout aux besoins. Donc, on s'était dit, ça serait le fun d'avoir quelque chose d'intéressant, un bloc sanitaire vraiment adéquat, à jour, tout ça. Donc, on est allé au niveau des appels d'offres, puis en même temps, on a monté des projets pour aller chercher du financement ailleurs. Financement que l'on a reçu de la part de la MRC de 32 300 en dons. C'est pas un prêt, c'est un don, c'est vraiment donné, une subvention. Et on attend toujours pour Desjardins. Ce qu'on sait, c'est qu'on devrait être admissible à un certain montant de dons. On ne sait pas encore exactement. Et on attend aussi une réponse
pour un autre groupement, là, CEDEC. Là. On ne sait pas trop si on se cadre ou pas, mais il y a des possibilités d'avoir des sous là. La soumission qu'on a reçue pour le bloc sanitaire, c'est un bloc sanitaire, 2 toilettes, 2 douches, une toilette pour personnes à mobilité réduite complète, là, avec une douche à l'intérieur, la toilette, table à langer, etc. Donc, ce qui ferait en tout, là, pour le bloc qu'on dit 3 toilettes, 3 douches, là, avec du rangement, etc. Le montant total, taxes toutes comprises, c'était de 97 000. Pour nous, on a un retour de taxes. Fait que si on parle au niveau des taxes nettes, c'est 88 000. Au niveau des dons, mais comme je vous disais, on a une confirmation de 32 000. On sait qu'on va en avoir d'autres sous un peu. On ne sait pas à quelle hauteur. Puis nous, la municipalité, mais c'est sûr qu'on s'engageait aussi à donner une partie de montant. Donc, c'est ça, c'est Construction d'Aplomb qui a déposé cette soumission-là. On a fait appel à 3 entrepreneurs. Les 2 autres se sont désistés et on a eu cette soumission-là. Donc, j'attends vos commentaires. Si vous avez des questions, prendre une décision face à ça. Sachant que on peut aller chercher ça dans le développement économique, puis c'est celui-là qui avance le plus en ce moment, puis qu'on avait dit probablement pour la mi-juillet, hein? Que si qu'on irait de l'avant avec quelque chose de même, là. Quand le monsieur de Construction d'Aplomb, M. Gino Godbout, est venu déposer la soumission, puis qu'après, il y a eu certaines discussions, il dit, je crois que vous, il dit, votre saison touristique est très forte à la mi-juillet. Il dit, moi, si je l'ai, je m'engage, il dit, à construire pour la mi-juillet. C'est ce qui avait été demandé aussi dans les plans de vie, l'offre de soumission qu'on avait donnée. Il s'engage. Puis oui, effectivement, Linda, ça faisait partie de nos projets. On a ciblé au niveau du développement économique, on avait ciblé beaucoup ce secteur-là. On a 3 gros projets sur la table, dont un en développement économique qui était le bloc sanitaire, un au niveau des routes et des infrastructures de Ponceau qui était dans Riverside. Puis j'ai expliqué tantôt un petit peu où on était un petit peu bloqué, là. Et le 3e, c'est un projet qui avance quand même lentement. C'était pas dû pour 2020, mais on espère peut-être pour 2021. C'est le projet de caserne. Mais ça, on avance tranquillement. Donc, c'est lui là, qui est prêt en ce moment. Là. Tout est là, tout est prêt. Donc, je suis entièrement pour le projet, mais je suis un peu mal à l'aise à accepter quand on a juste une soumissionnaire. Puis, j'ai questionné personnellement si une solution préfabriquée ou usinée d'autres fournisseurs qui sont disponibles dans la région pourrait être moins cher. Mais d'après la majorité de vos expériences, c'est peu probable. Puis, je ne veux pas avoir un délai qui n'est pas nécessaire dedans. Donc, je vais accepter avec réservation de continuer. C'est certain que le fournisseur qui a soumis est quelqu'un dont en dedans j'ai beaucoup de confiance aussi dans la qualité de travail. Mais personnellement, j'aimerais mieux que nous aurons au moins une soumission ou l'opportunité à soumettre à Habitation Mont-Carleton, les entreprises Leblanc et Elantra. Martine, Serge, est-ce que vous avez des choses à rajouter, vous autres? Serge, on ne t'entend pas. Ben, comme ça fait suite à Okay. un 2e appel d'offres, on dirait que je suis plus à l'aise avec ça. Tu sais, si ça avait été le seul groupe approché, je serais réticent. Mais là, il y en a eu d'autres, puis finalement, c'est le seul qui s'est manifesté. Puis on a déjà vu aussi la qualité de ses travaux là, au Chamonix, entre autres. Tout ça fait que oui, je trouve ça dispendieux, mais je trouve que la construction est dispendieuse de façon générale. Fait que je pense pas que c'est démesuré par rapport au fait que c'est plusieurs salles de bain et que ça coûte cher. Là.
Juste pour compléter un petit peu, Serge, c'est le seul qui a déposé, mais on a eu des discussions avec un autre aussi où c'est devenu à un certain moment donné extrêmement compliqué parce qu'il voulait absolument qu'on engage un ingénieur, on se serait ramassé avec des coûts faramineux, puis nous, on a dit dans notre appel d'offres, il n'est pas question d'ingénieur ou d'ingénierie parce que premièrement, c'était un projet en bas de 100 000, puis on avait vérifié, on n'était pas dans l'obligation nécessairement. Puis on a mentionné que s'il maintenait ça, ben, c'était de le mettre dans sa soumission à lui. Et finalement, il a fait le choix de ne pas déposer. Là. Mais c'est ça, il a travaillé un petit bout de temps là avant. Martine, est-ce que tu avais des choses, toi? Ben, moi, juste le fait que c'est notre deuxième appel d'offres, si on recule encore ça, on va encore reculer le délai où est-ce qu'on va recevoir le bloc sanitaire. Fait qu'il va plus être utile dans la saison de camping là pour sauver peut-être ou peut-être pas du tout. Fait que moi je vis bien avec cette soumission-là. Je vais juste rectifier, ce n'est pas le deuxième appel d'offres. C'est le premier appel d'offres. Il y a eu un addenda pour reculer parce qu'avec la période de pandémie où on a rentré en confinement assez sérieusement, là, c'était difficile d'avoir des prix. On a approché 3 soumissionnaires, dont un qui s'est désisté assez rapidement. Le deuxième, il s'est désisté juste avant de fournir tout ça pour toutes sortes de complications. Là. Et c'est ça, mais c'est un report par addenda et non pas par un deuxième appel d'offres. OK. Mais il reste que si on demande encore un autre appel d'offres, ça va nous reculer encore dans le délai de tout ça. Ça, c'est certain. Si on retourne en appel d'offres, on a encore un autre délai de pratiquement 3 semaines avant d'avoir des soumissions, etc., etc. Là. Je vais devoir vous... excusez, je vais devoir... C'est parce qu'il reste moins d'1 minute à la réunion. C'est plate, mais ça implique que je vous envoie un nouveau courriel pour la suite, même si on achevait, parce qu'on est dans la version gratuite de 40 minutes. Ça va peut-être prendre quelques minutes avant que vous le receviez, parce qu'il faut qu'il transfère. Est-ce qu'on peut terminer, vu que tout le monde semble d'accord, est-ce qu'on peut prendre une résolution avant que ça se termine ou vous aimez mieux continuer à discuter là-dessus? Ben, moi, je propose ça, Nicole. Linda propose? Oui. On est d'accord. Brian, tu te rallies à nous? Oui. Avec réserve? OK. Oui. Parfait. OK, donc on coupe, puis